Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 27 février au 5 mars. La NASA travaille sur 16 navettes pour parachever l'assemblage de l'ISS. La NASA a présenté jeudi dernier son projet d'assemblage de la Station Spatiale Internationale ISS. Après avoir été gelée pendant 3 ans suite à la désintégration de la navette Columbia en 2003, cet assemblage devrait reprendre en septembre et voir l'envoi de 16 navettes en direction de l'ISS. Cependant, pour respecter ce calendrier, la NASA devra prouver que les problèmes récurrents de la navette, détachement de mousse, font désormais partie du passé. Le prochain lancement est prévu pour le mois de mai. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie univers. Vous pouvez aussi consulter le dossier Parcours d'un Hollandais volant. Un village gaulois mis au jour à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. Une équipe de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, met actuellement au jour d'importants vestiges à Gif-sur-Yvette, très certainement liés à un village de la fin du 6e, début du 5e siècle avant notre ère, sans équivalent dans le nord de la France. On trouve dans chaque parcelle des bâtiments d'habitation, des silos, des greniers et autres constructions utilitaires. La présence de fonds de cabanes qui ont livré de nombreuses fusailloles témoigne d'une activité artisanale. Dans la partie ouest du site, un enclos de même période, délimité par un fossé, comporte un édifice probablement localisé en son centre. Il pourrait correspondre à l'habitat d'un personnage important. Il s'agit donc très certainement d'un village gaulois. C'est une découverte majeure pour le nord de la France, dont les seules comparaisons sont à chercher dans l'est ou le sud, sur les places fortes ou les habitats princiers de cette période. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Vous pouvez aussi consulter le dossier Zeugma, richesse d'un passé englouti. Futura Science, au cœur de la science. Chine, l'utilisation d'idéogrammes dans les adresses internet inquiète. Après avoir été épinglé par l'association Reporters sans frontières en novembre dernier, et après la mise en place d'un Google typiquement chinois et typiquement censuré dans le pays, la Chine continue de faire parler d'elle. Depuis le 1er mars, les autorités chinoises proposent en effet à leurs internautes d'entrer les adresses internet dans leur navigateur non plus à l'aide de caractères romains, mais d'idéogrammes. Une mise en place qui, si elle assure un confort supplémentaire aux utilisateurs, suscite de nouvelles inquiétudes. Confort supplémentaire ou censure supplémentaire ? l'ICANN s'est montré rassurant en précisant qu'il ne s'agissait pas de nom de domaine de premier niveau, mais simplement d'un plugin inséré au navigateur internet chinois. Seul l'avenir nous dira quelles sont réellement les intentions de la Chine à ce sujet. Pour l'heure, ce nouveau dispositif apporte aux utilisateurs chinois un confort et une souplesse non négligeables. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est réseau, télécom, ADSL. Une crue exceptionnelle à l'origine d'un important changement climatique. Une étude parue en janvier dernier dans le journal PNAS rapporte que des scientifiques de la NASA et de l'Université Columbia sont parvenus à modéliser avec succès un important changement climatique survenu il y a près de 8200 ans sur Terre. À cette époque, qui coïncide avec le début de la période chaude actuelle, les changements climatiques auraient été causés par l'afflux d'une quantité importante d'eau froide dans l'Atlantique Nord. Les objectifs de cette étude sont clairs. Savoir modéliser le passé afin de mieux anticiper les changements climatiques du futur. Le modèle montre que les températures du Groenland et de l'Atlantique Nord sont celles qui ont accusé la plus forte baisse, plusieurs degrés, et que certaines régions d'Europe, d'Amérique du Nord ont également subi un léger refroidissement. Espérons que les simulations fructueuses du passé nous permettront d'accorder davantage de crédit aux projections de l'avenir de notre planète. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Vous pouvez aussi consulter le dossier Réchauffement et problèmes climatiques. Futura Science. Recyclage du combustible nucléaire, nouveau résultat. Les procédés de séparation poussés des actinides, neptunium, américium et curium, ont été testés avec succès par les équipes du centre CEA de Marcoule sur une dizaine de kilos de combustible usé.
Cette échelle permet d'envisager leur développement industriel futur. Ces résultats essentiels, très attendus au regard des décisions à prendre en 2006 concernant la gestion des déchets radioactifs, ouvrent la possibilité de la mise en œuvre du traitement des combustibles usés dans les systèmes de 4e génération, dont l'un des objectifs est le recyclage des transuraniens qu'ils produisent. Dans son rapport d'évaluation présenté le 3 février 2006, l'Agence de l'énergie nucléaire, AEN, de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, juge de façon positive ces travaux de recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Pas facile de préparer une thèse aux États-Unis. 2 chercheurs viennent de publier, après plusieurs années d'enquête, une analyse des études doctorales aux États-Unis. L'étude met en évidence plusieurs aspects critiques dans le cours des études doctorales. Près d'un étudiant sur 3 a la sensation de ne pas être piloté par un mentor dans sa recherche. Un tiers des étudiants entrent en doctorat en ayant contracté des dettes au cours de son précédent cycle. De profondes disparités existent entre disciplines, les étudiants en humanité ayant généralement une plus haute opinion de leur mentor que les étudiants en sciences sociales, en sciences et en mathématiques. Le facteur racial détermine également des indicateurs tels que la réussite, le taux de publication et les postes d'assistants offerts aux doctorants. En sciences de l'ingénierie, par exemple, seuls 36% des étudiants noirs se sont vus offrir de tels postes contre 69% des étudiants d'origine asiatique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science, au cœur de la science. Les autres faits marquants, en bref, l'Assemblée nationale a fini d'examiner en première lecture le projet de loi d'orientation et de programmation de la recherche. Celui-ci devrait voir les crédits de la recherche passer à 24 milliards d'euros en 2006, soit 4,3 milliards de mieux qu'en 2005. Après la prolifération du chikungunya sur l'île de la Réunion et les récents cas de grippe aviaire dans la métropole, assiste-t-on à un retour de la tremblante du mouton. En effet, le week-end dernier, 2 cas ont été découverts dans 2 élevages du Cher et de la Nièvre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule Interaction océan-atmosphère. Pour ce mois de mars, partons à la découverte des interactions océan-atmosphère afin d'en savoir plus sur le climat du futur. Parmi les voyages de ce mois, suivez aussi l'aventure extraordinaire de 2 Indiana Jones qui feront Pékin-Lhasa en vélo à pied et qui vous feront découvrir des dossiers sur l'environnement au fur et à mesure de leur voyage. Remontons ensuite le temps au travers de l'explosion végétale du Dévonien, puis empruntons les trous de verre du dossier de Laurent Sacco pour un voyage spatio-temporel. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.